Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On a encore un échec sur BTC, du coup ça retrace. Regardez, on va voir ça tout simplement. On a vu un premier échec ici, un deuxième échec ici. Pour moi, si jamais on était retombé juste ici, pour moi ça allait fly. On n'a pas du tout eu ça. Et là, juste ici, on a encore eu un échec au-dessus de ce sommet. Si jamais on se met en 1 heure, on voit bien la distribution. L'endroit où je pensais qu'il allait potentiellement nous faire sauver, c'est ici, c'est-à-dire la training range. Je m'étais dit que c'était le meilleur moment pour fake, c'est-à-dire qu'on fait une belle distribution juste ici, tout le monde s'attend à ce que ça descende, tu commences à faire une grosse chute juste ici, et qu'est-ce qui se passe? En fait, tu fakes la structure et t'en profites de liquider tout le monde pour aller faire des plus hauts, c'est absolument pas ce qui s'est passé, là c'est en train de s'exécuter. Prochain niveau qu'il faudra regarder, c'est ce niveau juste ici, les 92 102 pour un potentiel reversal, mais là vu comment c'est en train de partir, je pense que ça va continuer à descendre. Si jamais on continue à descendre comme ça, bon bah malheureusement, pour moi l'objectif c'est toutes les liquidités qui sont en dessous. Là il y a eu beaucoup de personnes qui ont pu accumuler, qui ont fly, hop ça a permis d'avoir un bon mouvement haussier. Et là si jamais on a une invalidation et qu'on repart vers ici et qu'on reteste ce niveau, pour moi c'est vraiment explosion à la hausse. Enfin quand je dis explosion, c'est-à-dire qu'on va vraiment break ce niveau, on va directement aller chercher les niveaux juste ici, retourner après pour moi au niveau des 100 000 balles, et c'est à partir d'ici où on pourra avoir une grosse correction. Si jamais de toute façon il doit avoir monté, attendez-vous à ce que ces check-out, les personnes sont vraiment pas sereines. Si jamais ils commencent à longue, à la moindre pression vendeuse, ils vont sortir de leur position, et c'est exactement sur cet aspect psychologique qu'ils vont jouer pour nous faire sortir et nous faire douter, puisque là, je sais pas vous, mais juste cette montée juste ici, c'est terrifiant en fait. T'as vraiment pas envie de longue dans ces conditions, tu te dis qu'à tout moment le prix va se retourner, et c'est pour ça que pour moi on pourrait absolument ne pas réagir comme les probas le veulent le plus et se faire avoir, c'est-à-dire des belles structures, des bons scénarios à la baisse, tu commences à short et en fait ça ne fait que te reverse. C'est exactement ce qui s'était passé. Si jamais je reviens en weekly, il y a beaucoup de personnes qui se sont fait piéger dans ces conditions-là. Pourquoi? Parce qu'on était en train de descendre, il y avait absolument toutes les raisons de continuer la baisse. Il faisait les meilleurs patterns de continuation baissière. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que on s'est extrait à la hausse fortement, qu'on a laissé tout le monde sur le carreau. Là, exactement pareil. En fait, on a commencé à break. Beaucoup de personnes pensaient que c'était la fin de cycle. En fait, on a fait une liquidation, une deuxième liquidation, et à la troisième, on est reparti violemment à la hausse. Ça va être super intéressant de voir la réaction du prix. Du coup, est-ce qu'on a une continuation baissière ou est-ce qu'on commence à faire un reversal et un fake de structure? ETH, ça fait longtemps que je n'avais pas parlé. Pourquoi? Parce que je le trouve totalement inintéressant. À trader, je préfère largement trader le BTC ou même d'autres paires. Je trouve qu'il y a quand même plus de performance à aller chercher sur les autres altcoins. Le moment où je le trouvais intéressant, c'était bien évidemment quand il y a eu le FUD extrême et la baisse extrême qu'on peut trouver juste ici. Là, pour le coup, c'était intéressant parce que ça reste quand même ETH et du coup, il était tellement à prix bradé que c'était quand même super intéressant de l'acheter dans ces niveaux. Pourquoi est-ce que j'en reparle? Tout simplement parce que je trouve qu'il nous caractérise bien le marché des altcoins actuellement. Pour moi, on a une légère hausse. Si jamais vous êtes trader, n'hésitez pas, il y a beaucoup de volatilité, vous allez vous faire plaisir, mais c'est absolument pas des bons niveaux si jamais vous voulez acheter en spot. Pourquoi? Parce que regardez, hop, je vais vous montrer après sur tous les altcoins, c'est quasiment tous la même configuration. En fait, on arrive sur l'order block de tout ce mouvement baissier, c'est-à-dire que il y a eu un mouvement baissier, l'order block initial, il est juste ici. Il y a eu une overextension à la baisse. Sur ETH, il n'y a pas une overextension, mais sur la plupart des altcoins, on est vraiment allé chercher bas. Et en fait, là, c'est que le retour, entre guillemets, à la normale. Et on vient absolument pas break la structure, c'est-à-dire qu'on n'a pas du tout break ce niveau-là, mais on vient juste refermer les ordres de l'order block initial. Donc, il faudrait vraiment que la structure ne tienne pas et qu'on vienne commencer à changer la structure par le haut pour aller faire un pullback ici et commencer à chercher des longues, puisque ici, si vous essayez d'acheter en spot, le scénario le plus probable est tout simplement de au moins refaire un retracement. Et à partir de ce moment-là, vous ne saurez pas si jamais c'est juste un retracement pour aller rechercher les ordres qui sont juste ici et repartir vers le nord, ou tout simplement la continuation de la tendance à la baisse. Avant de parler des âges, je voulais revenir sur l'or et le Nasdaq. Alors pourquoi l'or? Tout simplement parce que je le surveille. Il y a eu un move juste ici, après on est venu juste au-dessus faire un deuxième niveau. Là on est en weekly, du coup c'est vraiment un time frame qui est supérieur. Vous allez voir que si jamais on raffine en daily, il y a l'order block hop, qui est juste ici, qui peut être super intéressant à regarder. Hop, regardez en 1 heure, je le surveille. Pourquoi? Parce que si jamais on stagne dans ce niveau et qu'on vient break, hop,
par rapport à ici. J'essaierai de prendre un short juste ici pour jouer un retour, ne serait-ce que, hop, je vais essayer de clear tout ça, le break de ce niveau-là. Si jamais je vois qu'il n'y a pas de distribution et qu'il y a un break haussier, je surveillerai ce qui se passe au-dessus. Pourquoi? Parce qu'on peut très bien avoir un UT ici, un UTAD juste ici, avec le buying candle max qui est juste ici. Et si jamais c'est le cas, il devra avoir une distribution non pas dans cette phase juste ici, mais dans la deuxième. Et ça me fera aussi un short avec sûrement une trailing range qui sera juste ici. Donc ça sera mon premier TP et le deuxième TP juste ici. Si c'est le cas, de toute façon, j'aurai le temps de vous en parler puisque là, on est sur des daily et weekly en time frame, mais je le surveille puisque ça peut être quand même super intéressant. Et puis si jamais il continue sa hausse, normalement, je devrais pas avoir de confirmation dans mes zones et je le laisserai tout simplement faire sa vie. Premier altcoin, c'est Syrup. On m'a demandé en commentaire. La première zone à regarder, c'est la zone 0,43, 0,48. C'est vraiment la zone la plus importante, puisque ce sera là où il y a les plus fortes probabilités de faire une descente juste ici. Et si jamais on arrive à break ce niveau-là, pour moi, il y a de fortes probabilités qu'on vienne classer la TH. Si jamais c'est le cas, je pense que le marché en général sera bullish et Syrup pourra vraiment en profiter. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a son ATH qui est vraiment pas loin. J'avais regardé, je crois que c'était un truc du style, à partir de ce niveau-là, c'était 70%, quelque chose comme ça. Voilà, on est à 77% et on sait très bien que c'est ce genre d'actifs qui rentrent en ATH, découverte de prix, qui peuvent faire vraiment des grosses explosions à la hausse. Et si jamais c'est le cas, je vous le dis maintenant, j'espère que vous en rappelez, si jamais vous êtes dans le projet, que vous y croyez et que vous mettez une petite pièce, si jamais on commence à exploser ce niveau-là, c'est tout simple. Dès que tous les youtubeurs, moi-même compris, feront une vidéo sur Syrup pour vous dire que c'est magnifique, vous vous cassez. Render qui est en train de littéralement exploser, alors graphiquement, triste à dire, mais même si jamais il a break ce niveau, il était tellement allé chercher du pétrole que il arrive tout simplement dans sa zone de résistance la plus élevée, la zone où il y a vraiment le plus d'ordre et cette grosse zone qui a fait toute cette baisse juste ici. Alors je sais que je suis chiant. À court terme, bien évidemment, la zone à surveiller, c'était celle-là. Il est venu la break complètement et du coup, sa zone initiale, c'est bien celle-là. Celle-là où il y a eu un gros pump, celle-là où il y a eu beaucoup d'ordres à farmer, beaucoup de ventes d'achat dans ces niveaux-là. Donc il y a pas mal d'ordres et on y vient juste ici. Donc c'est normal qu'il y ait une résistance. Donc Render, c'est absolument pas le niveau pour acheter. Si jamais on continue et qu'on vient break ce niveau, là on pourra discuter. La target d'après, ça sera les 3,5 avec la baisse du 10 octobre. Mais là, pour l'instant, personnellement, je ne l'achèterai pas. Sauf si vraiment je fais du trading agressif, mais il faut vraiment faire gaffe sur ce genre d'actifs. J'ai absolument pas regardé pourquoi est-ce que l'actif est en train de monter. Est-ce qu'il y a une raison fondamentale? Moi, je pense que la seule raison, c'est hausse des cartes graphiques et les gens viennent de se rendre compte que louer une carte graphique et de la puissance de calcul, donc d'utiliser le Depin et Render et le leader de ce narratif, serait quand même vachement intéressant, que ce soit économiquement, mais aussi pour des raisons de flexibilité. Si jamais c'est le cas, ça voudrait dire que Render passerait dans la catégorie des vous avez raison, mais vous avez eu raison trop tôt. Et quand on a raison trop tôt, finalement, c'est comme si on avait eu tort, malheureusement. Après, quand on dézoome, ne vous inquiétez pas, si jamais c'est le cas et que vraiment on commence à faire une explosion à la hausse, regardez tout l'upside potentiel. Vous aurez le temps d'en profiter si jamais le marché repart sur une dynamique haussière, mais ne vous faites gaffe parce que vraiment, regardez, à partir d'ici, un moins 50% est très vite arrivé. Vous revenez à peine sur les niveaux qu'on a déjà connus il y a 2 ou 3 semaines et votre argent sera divisé par 2. Donc vraiment, faites gaffe. Si jamais vous faites du spot, si jamais vous faites du trading, c'est totalement différent. Pourquoi est-ce que je suis si méfiant? Regardez, on va faire un tour très rapide de pas mal d'altcoins. Regardez celui, en fait. On n'a pas cassé cet endroit-là. Là, c'est l'ordre bloc initial de toute cette baisse. En fait, c'est là où il y a le plus de chances de faire un retournement. Et ce genre de pump, en fait, c'est juste pour revenir refermer les ordres juste ici. Si jamais on passe à Jupiter, hop, qui a vraiment fondu comme le sucre, vous voyez, il aurait pu faire une render, c'est-à-dire faire une explosion à la hausse. Et on aurait quand même eu l'ordre bloc initial. Ça aurait plus été pour lui un order bloc weekly, je vous l'accorde. Mais en daily, l'order bloc de cette baisse, c'est juste ici. Donc, c'est vraiment... Actuellement, tous les altcoins sont vraiment dans les endroits les plus critiques. C'est pour ça que je suis vraiment bearish. Et si jamais on se trompe et qu'il y a juste un petit retracement et qu'après on part, ça fera une correction vachement saine. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura plus, par exemple, sur Jupiter, ici on aura refermé. Il y aura certes des ordres ici, mais ils sont d'ordre moins important. Donc c'est-à-dire qu'il y aura plus de chances de faire un upside et d'aller chercher l'order block weekly qu'on trouve juste ici. Si jamais on passe sur Link, hop, au hasard, et on passe en daily. Tac, même combat, vous avez l'order block qui est juste ici. Après, ça sera du coup de l'order block weekly juste là. RSR qui était au fond des pâquerettes. Qu'est-ce qui se passe? Pareil, hein, regardez. C'est toujours la même structure actuellement sur les altcoins. Ils ont tous fait un petit pic dans l'order block de leur mouvement baissier. Si jamais on passe sur Ondo, regardez, exactement pareil. Hop, je prends des altcoins
au pif. Donc c'est vraiment l'endroit le plus critique et le plus piégeux. C'est pour ça que je suis vraiment frileux de prendre du spot ici. Le seul spot que j'ai, c'est le pump. Le pump que j'ai, regardez, c'était exactement la même chose. Alors lui, il n'est pas venu encore dans son ordre en bloc de tout ce mouvement baissier, il a vraiment pris cher. Il a réussi à s'extraire de son mouvement daily juste ici, mais c'était vraiment pas beaucoup à partir de là. Hop, à peine 12% et on s'extrait, c'est pour ça. On est en train de revenir dans l'ordre en bloc initial. Moi, je suis bloqué hop, au 27,7, donc je suis à peu près à ce niveau ici. Je vous ai expliqué que c'était absolument pas un souci pour moi. Donc ce que je fais actuellement, c'est que je n'ai absolument toujours pas de spot. J'attends de voir ce qui va se passer sur BTC notamment et sur les altcoins. Mais si jamais on fait une descente comme ce qui est la probabilité la plus élevée, bah c'est pas grave. Dans ce cas, je continuerai mon DCA sur BTC. Si jamais on fait une fake de structure et qu'on arrive à break ces niveaux et qu'on repart sur une envolée des prix, notamment sur les altcoins, je les prendrai en dérivé pour faire du trend following. Sur ce, je vous dis merci pour le temps que vous m'avez consacré. À la prochaine. Tchuss!